Bienvenue dans le 14e épisode d'Odyssée de l'image, avec aujourd'hui un invité, Gilles Farcet. Après des images de films, des lithographies, des peintures, des photographies, aujourd'hui un nouveau support pour une image élémentaire. Je me suis rendu tout seul à la croisée des chemins. Gilles Farcet a répondu à mon invitation pour partir en quête d'une image élémentaire. Avant d'être instructeur spirituel dans la lignée de Swami Prajnapada, d'Arnaud Desjardins, Gilles a eu une carrière de journaliste, d'écrivain. Il s'est beaucoup intéressé à la contre-culture américaine. Il a eu la chance de fréquenter nombre de poètes de la Beat Generation. Comme vous allez pouvoir le constater, Gilles est également musicien, guitariste, avec une prédilection pour le rock'n'roll. C'est une façon assez orientée de présenter Gilles en lien avec son image élémentaire. J'aurais pu choisir tellement d'images, des images spirituelles, des icônes. Et là, j'ai choisi la pochette d'un disque de rock'n'roll. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ? Complètement au-delà de la pochette d'un disque, d'un auteur, compositeur, etc. C'est pour moi une pochette qui parle de tout ce qu'on peut porter en soi au moment de l'adolescence, au moment où la sensibilité s'éveille et qui est encore à l'état virtuel. Alors là, sur la photo Elliot, bien sûr, à 24 ans, quand j'ai découvert ce disque, j'en avais 14. Et j'ai écouté, donc, et réécouté ce disque sur ma platine dans ma chambre d'adolescent. Last of the rock stars, me and you. À chaque fois que je vois cette image, que j'écoute ces chansons et d'autres, ça me reconnecte vraiment avec cette sensibilité de l'adolescent qui à la fois sent tout cet univers de possibles et en même temps tout ce qu'il ressent encore comme des impossibilités, des pesanteurs, des interdits. L'adolescent qui a du mal à oser faire confiance à ses propres rêves. Et ça dépasse complètement la question de la musique, du rock'n'roll, qui bien sûr a une certaine importance pour moi en tant que personne qui fait aussi de la musique, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est l'éveil d'une sensibilité, c'est l'éveil à la poésie, c'est l'éveil à la musique, c'est l'éveil à la beauté, c'est l'éveil à l'énergie aussi, à travers le rock, l'éveil à quelque chose qui n'est pas castré, qui n'est pas uniquement classique, qui n'est pas raide, rigide. C'est l'éveil à un autre monde, et puis c'est l'éveil à une esthétique. Et je trouve que cette image aussi, on voit un jeune homme à la fois très bien habillé, une sorte de dandy, et puis en même temps, avec ses grands cheveux, il y a toute une esthétique rock, un peu déjantée dans le bon sens du terme, et ce regard qui semble très très loin vers des rêves encore à portée de main parce qu'il est en train de les réaliser, en même temps encore un peu inaccessible. Et c'est même l'éveil à la spiritualité, au sens la recherche de quelque chose, d'une dimension qui soit une dimension d'intégrité et de dignité et qui donne du sens, qui nous fait sentir que nous sommes sur Terre pour autre chose que consommer, avoir une carrière, faire des enfants, accumuler des biens matériels, prendre notre retraite et mourir le moins péniblement possible. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une image qui est complètement connectée à l'éveil et la formation d'une sensibilité avec tout ce que ça peut avoir de délicat, d'à la fois merveilleux et en même temps un peu douloureux, un peu difficile, un peu torturé. Comme je disais, l'adolescent qui ose à peine croire à ses propres rêves. Et au final, la conviction qu'il faut croire à ses propres rêves. L'un de mes auteurs favoris, Henry David Thoreau, disait, je ne vais pas le citer exactement, mais il disait « Si vous allez dans la direction de vos rêves, vous rencontrerez un succès bien plus important que celui que vous n'auriez osé imaginer. Il faut aller dans la direction de ses rêves. C'est ça qui fait le sens d'une vie humaine. Et pour moi, curieusement, une simple pochette d'un disque de rock'n'roll qui n'est même pas parmi les plus connus me reconnecte à cette dimension-là.
Je ne peux que remercier Gilles d'avoir osé suivre ses rêves d'adolescent et de constater où ça l'a mené aujourd'hui. Je vous invite à jouer le jeu de l'Odyssée de l'image, partir en quête d'une image élémentaire, qu'elle soit tirée d'un film, d'un disque comme on vient de le voir, d'un tableau, d'une mytho ou d'une vision tirée du réel sans support. Écrivez-moi sur l'adresse qui s'affiche ici et je vous répondrai. Well, I dreamed I saw the king in a 53 Chevy, had a band on his mind, and his hands looked so heavy, and he rolled down his window, it was just to say hi. I could never see his face, too much purple haze inside.